Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances d'octobre. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors, bien évidemment, ça reste une approche qui est générale, qui n'est pas personnalisée, donc prenez uniquement si ça fait écho à ce qui se passe actuellement dans votre vie, si ça vous fournit quelques clés un petit peu pour éclairer votre situation. On va utiliser pour ce tirage différents jeux, le tarot avec le TV Série Tarot, l'oracle des sages pour le côté pro, l'oracle des météores pour le côté relationnel sentimental. Donc, encore une fois, prenez le recul nécessaire, allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça peut vous apporter des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez un éclairage plus personnalisé, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation, vos énergies. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me donnez pas plus de détails, ne me posez pas de questions parce que parfois dans votre question, il y a déjà un petit peu d'influence sur la situation. Donc le but, c'est d'être vraiment le plus succinct possible pour que je puisse partir, on va dire, quasiment d'une feuille vierge. Et puis après, bien évidemment, suite à ce mail, je vous renvoie mes conditions, je vous explique mon fonctionnement et puis on échange ensemble après sur la suite que vous souhaitez donner à cette première approche. Voilà pour le préambule. On va commencer ces tirages. On se retrouve tout de suite pour la lecture de votre signe. Bienvenue les taureaux pour vos énergies d'octobre 2023. On regarde avec le tarot votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et l'énergie ou l'événement marquant de ce mois. On regardera le pro avec l'oracle des sages et le relationnel sentimental avec l'oracle des météores. Alors, les taureaux, pour commencer en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a un 5 d'épée ici, au dos de votre tirage avec le tarot. Alors, le 5 d'épée, c'est toujours une énergie un petit peu de frustration, de tension, de conflit peut-être pour certains d'entre vous. Un conflit avec vous-même ou un conflit avec l'extérieur. Ça peut être des désaccords. Ça peut être aussi une victoire qu'on obtient, mais à quel prix? Quel est le prix à payer de cette victoire avec le 5 d'épée? Parce que on a gagné, on a récupéré toutes nos épées, mais on a aussi perdu peut-être certaines relations, certaines confiances. Voilà. Avec le 5 d'épée, il y a toujours une petite énergie parfois de malhonnêteté parce que en fait c'est notre ego qui veut pas lâcher, il veut pas lâcher le morceau sur quelque chose, il veut obtenir ce qu'il souhaite à tout prix, quel qu'en soit le prix à payer, ça peut être un petit peu ça. Donc on va voir un peu votre tirage, comment il ressort et on va essayer de voir comment ça peut faire écho. Alors, votre énergie principale, les amoureux. Votre force, la 10 de coupe. Votre défi, la 7 de denier. Le conseil, la 6 de denier. Et l'événement ou l'énergie marquante de ce mois, le 9 de denier. Ok. Ok. Alors, il y a quand même 3 cartes de denier qui ressortent. Là, les taureaux, c'est votre énergie, hein, une énergie de terre. Peut-être qu'on nous parle ici de l'aspect matériel, financier, professionnel dans votre vie. Hein. Il y a une certaine forme peut-être d'indépendance, d'autonomie que vous souhaitez trouver ici avec ce 9 de denier qui ressort en énergie ou en événement marquant, une certaine forme de richesse, on va dire, que vous souhaitez acquérir. Une certaine forme d'abondance, hein, même si c'est pas une richesse financière, qui va être importante à vos yeux sur ce mois d'octobre. Alors avec cette carte des amoureux dans votre énergie principale, les amoureux bien sûr peuvent nous parler de partenariat, d'union, de contrat, mais de choix également. C'est-à-dire que les amoureux dans le tarot, c'est faire le bon choix, faire le choix qui nous semble le plus juste. Alors vous êtes peut-être à une forme de croiser des chemins ici, hein, sur votre parcours personnel, qui fait que vous êtes face à une situation où vous allez devoir prendre position, où vous allez devoir trancher, même s'il n'y a pas d'épée dans votre tirage, à part ce 5 d'épée qui est là. Donc,
Est-ce que ce choix, il vous met un petit peu dans une forme de remise en question? Il vous met un petit peu face à certains tourments et à une certaine confusion, on va dire, mentale, parce que, voilà, qu'est-ce que j'ai à perdre dans l'histoire? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Alors, peut-être qu'il y a des considérations ici, comme je le disais, matérielles, financières pour vous, et que vous êtes un petit peu dans une certaine forme d'indécision, d'hésitation avec cette carte des amoureux par rapport à des problématiques ou des préoccupations financières, matérielles, ou en tout cas qui peuvent avoir un impact sur votre confort, quel que soit le niveau de confort auquel vous aspirez. Alors avec ce 10 de coupe en force, peut-être que ce sont vos liens familiaux, votre entourage ici qui va vous aider, qui peut être de bons conseils pour justement faire le meilleur choix possible. Le 10 de coupe, c'est, vous voyez, c'est la famille Adams hein, sur ce tarot. Donc c'est la famille soudée, c'est l'environnement familial, c'est les personnes qu'on aime, sur lesquelles on peut compter, c'est le bonheur qu'on arrive auquel on parvient ensemble, hein, puisque avec le 10 de coupe, on n'est pas seul, et c'est votre force. Mais le 10 de coupe, dans l'absolu, pour moi, c'est aussi une quête émotionnelle, un graal émotionnel, un bonheur auquel on aspire. Donc là, il y a peut-être une décision importante à prendre pour vous sur ce mois d'octobre qui peut vous mener justement vers un aboutissement et une réussite à laquelle vous avez toujours aspiré. Mais encore une fois, est-ce que pour atteindre cette réussite, il va vous falloir d'un autre côté peut-être sacrifier d'autres choses? Alors, la 7 de denier en défi vous dit, n'allez pas trop vite. Réfléchissez bien justement où vous mettez votre énergie, où vous mettez votre argent, où vous mettez vos compétences, vos connaissances, vos avoirs. D'accord? Le 7 de denier va nous demander de faire preuve de patience, de devoir respecter les étapes pour pouvoir atteindre la récolte. On ne peut pas, avec un 7 de denier, aller trop vite. Il va falloir prendre le temps. Et je pense qu'il va falloir prendre le temps et aussi aller chercher du soutien à l'extérieur. Et peut-être que ce soutien, il peut être un soutien matériel, financier. Peut-être qu'on vous invite à aller chercher des ressources auprès de votre famille, auprès de votre entourage, auprès des vôtres. C'est pas forcément une somme d'argent, mais un soutien psychologique, un soutien matériel, une aide relationnelle, comment dire, voilà, un réseau sur lequel vous pourriez vous appuyer par le biais des autres. Parce que le 6 de denier en conseil nous demande quand même l'équilibre, nous demande aussi de ne pas hésiter à demander de l'aide ou d'offrir notre aide d'ailleurs. Hein, ça peut marcher dans les deux sens. Je pense qu'ici, c'est vraiment... On va voir le tirage professionnel, mais pour moi, ça touche quand même un petit peu le domaine matériel financier. Ce 9 de denier, c'est peut-être une possibilité pour vous de trouver plus d'indépendance, d'autonomie dans votre vie. Peut-être que vous êtes à votre compte, peut-être que vous souhaitez monter une activité libérale, indépendante, et auquel cas, eh bien, effectivement, vous avez peut-être un choix à faire, et ce choix, il ne se fera pas sans y laisser quelques plumes, entre guillemets, sans décevoir peut-être certaines personnes. Si par exemple, vous devez rompre un contrat de travail parce que vous souhaitez vous mettre à votre compte, bon, ben voilà, ce 5 d'épée, il peut nous indiquer que il y a une rupture, il y a une rupture de communication, qu'il y a une rupture de contrat, que tout ça, ça peut engendrer des tensions, et que c'est auprès des vôtres, auprès de votre foyer, auprès de vos proches, que vous allez pouvoir trouver le soutien nécessaire, que vous allez pouvoir trouver l'équilibre nécessaire. Et avec ce 7 de denier, on vous dit, voilà, respectez les étapes. Ne brûlez pas les étapes pour parvenir à votre objectif. Parce que vous n'allez peut-être pas pouvoir l'atteindre seul, cet objectif. D'accord? Vous avez peut-être besoin d'un associé, d'un partenaire. Ça peut être ça aussi, les amoureux. Hein. On a ce couple qui est là. Ce n'est pas forcément un couple d'amour. Ça peut être un partenariat professionnel. Donc, il y a ici, pour moi, une histoire
entre guillemets, de richesse, d'abondance, quelle qu'elle soit, qui est au cœur de votre mois d'octobre. Et peut-être que pour atteindre une forme de réussite, eh bien, ça va passer par le soutien d'un environnement, d'une équipe, d'un entourage, d'une famille, d'une aide, en tout cas quelconque que vous puissiez avoir à demander. Et peut-être que ce 5 d'épée, il nous dit que votre ego, il veut pas aller demander cette aide. Parce que vous estimez que ça se fait pas, vous allez y arriver tout seul et que vous n'allez quand même pas vous rabaisser, par exemple, à aller demander de l'argent, à aller demander des contacts, à aller demander je ne sais quoi. Et votre ego, il peut vous titiller là-dessus parce que vous voudriez réussir seul. Mais j'ai l'impression que ce tirage, en tout cas, va parler à des taureaux où on vous dit non, vous ne réussirez pas seul. N'hésitez pas à aller chercher du soutien autour de vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir parvenir à plus d'autonomie, à plus de richesse, à plus d'indépendance. On va voir au niveau pro ce qui ressort. Alors, on a la carte de l'ombre en dos de deck, on a les rêves, on a la nuit, la divination, l'écu, ouais, il y a des histoires d'argent ici, et le sage. Ouais. Moi, je pense que on le voit ici, je vous ai dit avec le 10 de coupe, il y a comme un Graal, une quête que vous menez, un aboutissement auquel vous pouvez aspirer ici au niveau professionnel. Avec la carte des rêves, on a un petit peu cette symbolique-là. Peut-être que c'est une réussite purement matérielle que vous souhaitez, les taureaux, sur ce mois d'octobre. Je pense, encore une fois, la divination, c'est le 9, comme on a ici. Avec l'ombre, il y a des doutes, il y a des incertitudes, il y a des choses que l'on ne voit pas. Il y a des choses qui nous plongent avec cette carte de la nuit qui ressort dans une certaine forme d'obscurité parce que, peut-être, justement, on a des peurs. La carte de la nuit, ça peut être ça. C'est-à-dire que ce rêve auquel vous pouvez aspirer, cet objectif que vous pouvez avoir en tête au niveau professionnel, parce que la carte des rêves, c'est quand même ça, c'est-à-dire c'est ce vers quoi ce qu'on imagine, ce qui nous inspire, ce qu'on souhaiterait concrétiser, peut-être un idéal professionnel que vous êtes sur le point de réaliser et qui, du coup, vous préoccupe, entre guillemets, sur ce mois. Mais avec cette carte de la nuit, on va nous parler quand même ici, avec l'ombre et la nuit, de quelque chose qui n'est pas clair dans votre domaine professionnel, au sein de votre entreprise. D'accord? Il peut y avoir une ambiance de travail qui est un petit peu pesante et qui, du coup, provoque une certaine forme de mal-être pour vous. Ok? Peut-être qu'il y a des histoires d'argent, peut-être que vous avez l'impression, peut-être que vous êtes associé ici avec quelqu'un, avec cette carte des amoureux. Vous êtes associé, vous avez un partenaire au niveau professionnel, peut-être que vous êtes indépendant là-dessus, et qu'on vous cache des choses au niveau de l'argent, que vous avez des doutes sur la fiabilité de la personne avec qui vous êtes associé. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous l'a fait à l'envers, qu'on vous cache des choses, qu'il y a certains gains qui sont dissimulés pour ne pas être partagés? En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose que vous pressentez, parce que cette carte de la divination, c'est encore une fois une situation un petit peu ombrageuse qui doit être mise en lumière ici, d'accord? Et ça touche a priori à l'argent, à des investissements. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair au niveau de l'argent pour vous dans votre domaine professionnel. Et pour moi, c'est lié à un partenariat. C'est lié à des rentrées, des primes, des commissions, je ne sais quoi, où vous sentez qu'on vous cache des choses, où vous sentez que peut-être quelqu'un détourne des fonds, j'en sais rien, vous voyez. Donc, ça peut être votre supérieur, ici, avec la carte du sage. Tout à fait tout ça. En tout cas, c'est une carte qui va nous parler d'autorité ici, qui va nous parler de connaissance, mais qui va aussi nous parler de fermeté, d'accord? Donc, j'ai l'impression ici que
Pour moi, ce tirage, honnêtement, il parle à des taureaux qui ont une activité quand même relativement indépendante et autonome et qui sont peut-être associés. Ou ça peut être des collaborateurs, où vous avez l'impression qu'il y a des collaborateurs qui vous cachent des choses, qui vous dissimulent, qui vous enfument, quoi, en gros, hein, par rapport à l'argent. Ok? Donc le sage, ça peut être quelqu'un aussi vers qui vous vous tournez, un avocat, un conseiller, un arbitre, entre guillemets, qui peut permettre d'avoir une vision plus claire de la situation, parce que là, vous avez besoin de sortir d'une situation qui est ombrageuse, hein, les taureaux. Et c'est ombrageux pour des considérations d'argent. C'est ombrageux pour des considérations d'argent, il y a des choses qui sont cachées ici, et je pense que fiez-vous à votre intuition, les taureaux. Ce que vous pressentez peut être juste, et peut-être qu'on vous invite ici, avec cette carte du sage, à vous en référer à une certaine forme d'autorité au-dessus de vous. Si par exemple, vous êtes en association avec quelqu'un, vous savez que cette personne, elle fait des choses, entre guillemets, illégales, hors normes, qu'elle triche, hein, parce que c'est la carte du tricheur ici, la 5 d'épée, qu'il y a de la tricherie autour de vous, bah, peut-être qu'il faut tout de suite vous tourner vers une certaine autorité compétente dans ce domaine pour pouvoir mettre en lumière ces tricheries et ainsi ne pas en subir les conséquences. C'est très spécifique, hein, ce que je dis là, les taureaux, donc forcément ça ne parlera pas à tout le monde. Au niveau relationnel, sentimental, on a la libération d'un blocage, le lâcher-prise, l'oubli, la famille, chakra de la gorge et le chakra sacré. Ok. Il y a des choses qui se libèrent dans ce domaine-là de votre vie au niveau relationnel. A priori, c'est plutôt familial. Hein, c'est peut-être pas forcément amoureux. Quand on parle de relationnel, ça peut être nos proches, la famille. En tout cas, les gens qu'on considère comme notre famille. Hein. J'ai l'impression que peut-être il y a des choses que vous n'avez pas exprimées. Il y a des choses que vous n'avez pas exprimées par rapport à vos parents, à vos enfants, ou à des personnes, en tout cas, qui vous sont proches, des amis que vous considérez comme votre famille. Peut-être des gens qui vous ont zappé, qui vous ont ghosté un petit peu. Des gens qui vous ont mis un petit peu au placard dans leur vie et auxquels vous n'avez pas pu exprimer certaines choses. Et là, on vous invite un peu à lâcher prise par rapport à ça, pour retrouver un petit peu d'énergie, pour retrouver un petit peu de pouvoir personnel. Alors peut-être que vous allez avoir besoin d'exprimer certaines choses hein, avec le chakra de la gorge pour pouvoir justement vous libérer d'un poids que vous avez peut-être essayé d'enfouir au plus profond de vous, vous avez essayé d'oublier certains griefs, certaines situations, mais là ça refait surface, vous vous sentez peut-être dans le besoin de dire certaines vérités à votre entourage proche pour vous libérer en fait. Parce que là il y a quelque chose qui doit sortir, on va dire, de cette cage-là, pour pouvoir être mis justement au placard. Mais ça peut être des choses que vous avez enfouies en vous depuis longtemps et qui refont surface pour pouvoir être traitées une bonne fois pour toutes, pour pouvoir retrouver un petit peu de lumière ici, émotionnellement parlant. Donc, vous avez des choses à dire au niveau relationnel. Ça concerne votre environnement proche, votre famille, ça peut être votre partenaire, mais ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, ça peut être vos frères et sœurs. Vous avez besoin d'exprimer une bonne fois pour toutes quelque chose pour vous libérer et pour pouvoir lâcher prise. Ça peut être quelque chose de votre passé qui remonte à loin ici, hein, avec l'oubli. Et peut-être que c'est des choses que inconsciemment vous aviez oubliées, mais qui refont surface. Ça peut être lié ici à une inhibition que vous avez ressentie par rapport à votre pouvoir personnel, par rapport à votre... comment dire, votre féminité ou votre masculinité, suivant si vous êtes un homme ou une femme, ou qu'importe, vous voyez comment ça vous parle. Mais il va s'agir ici de se libérer de ça une bonne fois pour toutes pour pouvoir de nouveau retrouver la lumière, de nouveau retrouver le désir de s'exprimer, de reprendre son pouvoir personnel. Le chakra sacré, c'est vraiment c'est ce feu intérieur qui nous anime. D'accord? Et peut-être qu'il y a des choses au sein de votre foyer que vous devez exprimer par rapport à ça. Peut-être que c'est en lien avec votre partenaire, à votre sexualité. Des choses que vous n'avez pas dites, des choses que vous n'avez pas exprimées et qui ont besoin d'être lâchées pour que voilà, le feu reprenne, on va dire, d'un certain côté.
Alors voyez, les taureaux, comment ça vous parle, tout ça. N'hésitez pas à me laisser un petit mot sous cette vidéo. C'est toujours intéressant pour moi quand même d'avoir vos retours, si ça vous parle ou pas. En tout cas, merci pour votre présence et pour votre écoute et je vous dis à très vite.